Voilà, dans cette vidéo, nous allons profiter voir la dernière partie qui était presque un bonus. Comment manipuler les modèles numériques des terrains. Par exemple, comment on peut se servir des modèles numériques des terrains pour quelques analyses. La symbologie, réaliser la carte des pentes ou encore générer les courbes des niveaux. Donc, on va importer les modèles numériques des terrains qu'on a téléchargés. Donc, si je viens sur téléchargement, c'est le fichier qui est là. Je vais l'amener dans le même dossier que les autres. Voilà, je vais sur copier et je le place ici. Voilà, c'est le fichier qui est là. Je reviens maintenant sur ArcGIS. Je vais aller sur catalogue. Je vais actualiser les dossiers de Messier Ballet pour qu'on ait le nouveau fichier ajouté. Et voilà, le modèle numérique de terrain est là. Je vais juste cliquer pour l'amener dans le projet. Et voilà, donc si j'essaie de dézoomer, je peux désactiver l'occupation du sol. Et voilà, nous avons le modèle numérique des terrains par rapport à la zone de Kinshasa. En fait, ce qui est plus important avec ces données, c'est l'altitude. Donc, le relief, nous avons l'altitude, par exemple, là où c'est noir, ça veut dire c'est faible altitude, tel qu'ici c'est 227 mètres. Et là où c'est élevé, c'est la couleur blanche qui est 818 mètres. Ce qui est aussi réel parce que c'est là où c'est noir par rapport à cette zone de Kinshasa. Nous avons le fleuve Congo et puis les différents réseaux hydrographiques. On sait dire que ce sont des vallées, ce sont des basses altitudes et les autres. Maintenant, on peut travailler pour l'ensemble, on peut traiter ces modèles numériques de terrain dans l'ensemble, tout comme on peut aussi découper pour travailler juste sur la zone qui me concerne. Et on peut découper par exemple en utilisant la prise comme on l'a fait pour les autres images, soit encore on peut découper en utilisant une couche de masque. Donc ce sont les opérations presque qu'on fait souvent, en utilisant une couche de masque, par exemple une couche de province, de votre zone d'études et autres. Et avec ce qui est là, si je fais clic droit, je vais sur propriété. Alors si je viens sur général ou bien source, je peux voir quelques informations concernant ces fichiers. Le type de format, les espaces par pixel, un nombre de bits, et ainsi que pas mal d'autres informations. Je viens dans symbologie, je peux colorer ça selon les données de l'altitude. Donc, je viens par exemple ici, je vais voir quelle palette prendre. Je prends par exemple ce qui est là, je viens sur appliquer et je viens sur OK. Donc, vous pouvez voir comment j'ai changé la symbologie. On voit que tout ce qui est en bleu là, c'est le basse altitude, précisément l'hydrographie ou bien des vallées. Et au fur et à mesure qu'on quitte le bleu ciel qui est là, on tend vers le vert et puis le marron ou rouge qui est là, c'est les zones à haute altitude. Donc surtout les parties qui sont là, on voit qu'on tend vers les 818 mètres d'altitude. Donc ce sont des opérations qu'on peut faire, mais pour ne pas traiter l'ensemble, on va découper pour travailler juste avec notre zone. Donc la zone qui est là. Je vais sur outils spatial analyse, je vais sur extraction et je prends extraction by mask, donc par masque. En premier lieu, j'importe notre fichier raster et par rapport au masque, je vais cliquer là et je prends par exemple occupation 2021. Je clique sur OK. Voilà, c'est fait. Et si je désactive par exemple la carte d'occupation, je vois que j'ai la zone découpée et je peux désactiver l'ensemble. Et il est aussi recommandé, surtout avec les modèles numériques de terrain, avant de continuer, il se peut qu'il y a d'autres pixels qui sont sans données, donc il y a d'autres pixels qui n'ont pas de valeur.
Alors, il y a une opération qu'on fait qui s'appelle les remplissages, en anglais fill. Donc, on va le faire pour remplir un peu le vide. Donc, soit vous pouvez venir chercher ici, par exemple, toujours dans Spatial Analyst, vous venez sur Hydrologie et vous venez sur Remplissage qui est là. Ou encore, vous faites directement la recherche. Donc, je fais double-clic sur Remplissage. En anglais, ça sera Fill, F-I avec des L. Donc, en premier lieu, j'importe notre fichier raster et il va donner en sortie le fichier qui est là. Donc, je laisse par défaut et je clique sur OK. Voilà, si vous pouvez voir une petite différence, vous voyez que dans le premier fichier qui est là, on avait dans la zone à faible altitude la valeur de 266, mais avec le fichier dont on a fait les remplissages, on a corrigé par exemple des pixels qui avaient pas de valeur. On a maintenant dans les zones à faible altitude, nous avons la valeur de 269. Ça veut dire quoi? Pour des zones ou bien des pixels qui étaient sans valeur, le logiciel va considérer les valeurs des pixels environnants pour essayer un peu de remplir. C'est pourquoi on parle de remplissage. Maintenant, c'est avec ces nouveaux fichiers qu'on va poursuivre. Donc, je peux désactiver l'autre. Et comme j'ai dit qu'il y a pas mal d'opérations qu'on peut faire, d'abord du côté symbologie, par exemple, je peux faire clic droit, je vais sur propriété, comme j'avais fait en premier. Et je peux venir changer le style, prendre par exemple ce qui est là et appliquer. Voilà, comme ça on peut voir ce qui est en bleu ciel là, c'est les zones basse altitude, comme on peut voir là, faible, et jusqu'à ce qu'on tend vers les zones à haute altitude. Donc pour ça, supposons on veut réaliser la carte des pentes, et pour la carte des pentes, on peut le faire toujours avec du Spatial Analyst Tool, et on peut soit faire la recherche. Par exemple, je viens dans recherche et en anglais ça sera slope, et ici je vais juste écrire pente pour retrouver l'outil permettant de le faire. Je vais dans pente Spatial Analyst qui est là, qu'on retrouve dans l'outil surface. En entrée, je vais importer les rasters. Voilà, et une fois c'est bon, je clique sur OK. Et pour la pente, vous avez la possibilité de choisir que ce soit en degrés ou bien en pourcentage. Et voilà ce que ça génère. Nous avons la pente, comme on peut le voir, ce qui est là. Donc, sinon, si je peux rentrer encore là, j'espère, c'est là où je disais. Donc, si une fois vous importez comme ça, vous avez la possibilité de choisir ici par rapport à la mesure en sortie. Vous voulez que la pente soit en degrés ou encore en pourcentage. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est 1 degré. Donc, nous avons 1, 2, ainsi de suite. Et vous pouvez même voir que là où on arrive dans des 24 degrés, c'est beaucoup plus des zones où on quitte la vallée vers ce qui est montagne et autres là, des zones à haute altitude. Donc, on peut voir ce qu'on a généré là. Et en dehors des pentes, il y a aussi pente, c'est ce qui est slope, qui est là. Je peux changer ça en pente. Et en dehors des pentes, vous avez aussi l'ombrage, donc donner un peu la forme des reliefs. Et je peux venir sur, je crois, il châle. Ça ne donne pas, c'est avec l'ombrage tellement c'est en français. Voilà, j'ai aussi l'outil d'ombrage qui est là. Je prends toujours Spatial Analyst. Et toujours en entrée, notre couche de MNT, on prend toujours ce qui a été rempli, corrigé. On amène en entrée. Et après, on peut soit traiter l'angle azimutal et l'altitude. On peut toucher là-dessus. Sinon, on vient cliquer sur
OK. Et voilà, là on a la couche de l'ombrage. Ça veut dire ce sont des fonds. On peut utiliser par exemple si je viens là, je récupère, ou soit je désactive d'abord la pente et puis les autres là. Je prends la couche Hillshade qu'on a générée là, de l'ombrage, j'amène ça en dessous de l'occupation du sol, soit en dessous ici en dernier lait, après NDVI, et j'active la carte d'occupation du sol. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple réduire la transparence de cette couche d'occupation du sol. Je vais sur propriété. Je vais sur affichage, transparence qui est là. Je réduis par exemple à 20%. J'applique et je fais OK. Vous voyez maintenant la forme que notre carte d'occupation du sol prend. Donc ça veut dire en essayant un peu de faire paraître la forme de relief qui est là en dessous. Donc si je décoche, vous voyez, c'est cette forme de relief qui permet à l'occupation du sol de nous donner cet aspect. Donc on voit que nous avons encore la végétation dans des vallées et quelques des zones un peu à haute altitude, mais le reste des zones est déjà occupé et on voit que l'hydrographie est là. Donc nous avons la carte d'occupation du sol et la forme des reliefs en même temps. Donc voilà un peu à quoi le modèle numérique peut nous être utile. Et on peut faire la même chose avec l'indice de végétation. Par exemple, ce qui est là, je vais venir sur la couche d'indice de végétation, je fais clic droit propriété. Et je vais dans donc symbologie là, je viens d'affichage, je prends aussi 20%. J'applique et je fais OK. Et vous voyez ce que ça donne comme forme. Donc on peut comprendre que nous avons encore peu de végétation dans des vallées. Et des vallées là, c'est beaucoup plus où nous avons les réseaux hydrographiques. Vous voyez que les zones un peu pleines, les terrains pleins là sont déjà construites et autres. Donc voilà comment on peut combiner le NDVI, la carte d'occupation du sol, avec la forme des reliefs pour donner un peu cet aspect. Et à part ces genres d'opérations, il y a aussi ce qu'on peut aussi calculer. Par exemple, générer le courbe de niveau. Ici, on parlera des isolines qui vont prendre en compte la valeur d'altitude pour déterminer un peu le niveau de chaque zone. Donc toujours dans spatial analyst, nous allons venir sur surface qui est là. Et puis nous allons sur isoline qui est ici. Donc fait double clic. En entrée, c'est notre couche modèle numérique des terrains rempli qui est là. Et le nom par défaut est ici, on pourra changer après. Et vous devez indiquer la valeur, l'intervalle des isolines, donc la valeur entre deux courbes de niveau. Et par rapport aux courbes de niveau, bon, je sais que c'est pas vraiment trop dans tout ce qu'on a comme travail qu'on est en train de faire avec vous, mais avoir aussi ces connaissances peut être utile. C'est beaucoup plus pour ceux qui font l'hydrologie, topographie et autres. Il y a trois types de courbes de niveau. Il y a le courbe de niveau normal. Il y a les courbes de niveau maîtresse et puis intermédiaire. Donc normal, intermédiaire et maîtresse. Par exemple, ici, si l'intervalle entre deux courbes normales est de 10 mètres, l'intervalle entre deux courbes maîtresses sera de 50 mètres parce qu'on aura au moins 5 intervalles entre deux courbes maîtresses. Donc ici, on génère d'abord le courbe normal. On va mettre comme valeur d'intervalle 10. Le reste, on laisse par défaut. Ici, vous voyez, on a la possibilité d'avoir contour. Autre là, on laisse contour, le type d'isoline. Et je clique sur OK. Et voilà ce que ça donne. Ce sont les courbes qui sont plus utilisées par ceux qui réalisent des cartes de topographie. Parce qu'on doit voir l'altitude à chaque niveau. Et je peux venir changer le nom. Par exemple, j'écris courbe normale. Et je peux changer même la symbologie. Je
je vais utiliser la couleur bistre. Je ne sais pas est-ce que ça sera visible avec ce qu'on est tenté de faire. Voilà, on va essayer là avec 0,50. Voilà, et on va générer maintenant une courbe maîtresse. Donc je fais toujours double clic sur isoline, j'importe toujours le raster et là je mets comme intervalle 50. Et je vais changer la symbologie. Et on peut augmenter à, par exemple, 1.3. Changer encore la symbologie pour que ce soit bien visible. Voilà, si je désactive par exemple le modèle numérique de terrain, et voilà ce que nous avons. Donc nous avons le courbe maîtresse et le courbe normale. Et on peut même placer par exemple les étiquettes. Je change d'abord, là nous avons courbe maîtresse. Et si je fais clic droit, je vais sur propriété. Je peux aller sur étiquette. D'abord, avant de faire ça, je peux accéder à la table d'attributs pour voir, vous voyez, j'ai l'étiquette que nous allons utiliser, le contour qui est la valeur de l'altitude. La valeur de l'altitude qui est là. Donc, je fais clic droit propriété. Je vais sur étiquette. Je vais afficher les étiquettes. Et ici, je vais utiliser le champ contour. 8, on peut mettre en gras. On va sur placement de l'étiquette. Au lieu que ce soit au-dessus, on le met sur la ligne. Et on prend courbe. On valide et on applique. Et là, je vais faire OK. Et on peut voir ce que ça donne. Donc, par exemple, ici, juste avec ces courbes de niveau, vous pouvez remarquer qu'ici, par exemple, là, ici, vous avez 350 et là, vous avez 400. Donc, on sait déjà voir qu'ici, en ce niveau, nous sommes dans une zone de basse altitude. Et au fur et à mesure qu'on va comme ça, nous sommes en train de monter parce qu'on quitte 350 vers 400. Et entre ces deux courbes maîtresses, vous voyez que nous avons 5 intervalles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire 4 courbes normales. Et si j'affiche les étiquettes sur le courbe normal, je vais sur cocher l'étiquette. Je prends même champ, contour. Ici, je prends par exemple 5 ou bien 6. Je vais sur placement. Je mets en courbe sur la ligne. Et je fais OK. Donc, vous pouvez voir que ça veut dire ici, nous sommes à 300. Je vais augmenter la taille pour que ça soit visible. Voilà, vous voyez qu'ici, nous sommes à 350. Là, nous sommes à 360, 370, 380, 390, 400. Donc, tellement on avait mis l'intervalle de 10 mètres entre les courbes normales. Donc, voilà, à partir des modèles numériques des terrains, quel genre d'informations on peut extraire. On a extrait la carte des pentes, la carte de la couche d'ombrage,
On a généré les isolines, donc le courbe de niveau. On peut faire là. Donc, sur ceux qui utilisent par exemple travaillent sur les cartes de topographie, après il peut le superposer. Par exemple, il met maintenant cette couche et la couche d'altitude qui est là en bas, et puis il représente les courbes de niveau. Donc voilà un peu à quoi peut nous servir le modèle numérique des terres. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais beaucoup plus selon les domaines, ceux qui sont dans l'hydrologie, topographie. Il peut générer le bassin versant, il peut générer les réseaux hydrographiques et pas mal d'autres activités. Voilà, j'espère l'essentiel est dit. Mais sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là, avec le temps permis, on pourra chaque fois répondre. Merci.